Shalom peuple de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes très ravis de nous retrouver encore avec vous pour cette vidéo. Dans les vidéos précédentes, nous avons eu à partager avec vous sur Souviens-toi de ton Dieu en tout temps. Nous avons lu cela dans les livres de Deutéronome chapitre 8, du verset 17 au verset 20. Écoutez ce que la Bible dit. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu. Et au verset 20, la Bible dit, vous périrez comme les nations que l'Éternel fait périr devant vous, parce que vous n'aurez point écouté la voix de l'Éternel votre Dieu. Dans la première vidéo, nous avions eu à présenter ce qui nous fait oublier l'Éternel. Nous avons dit le temps, les changements de statut et les problèmes graves, des situations très compliquées nous amènent par moments d'oublier l'Éternel. Dans la deuxième vidéo, nous avions présenté les déclarations de celui qui se souvient de son Dieu. La première déclaration, nous avons dit que celui qui se souvient de son Dieu ne peut que déclarer que Dieu me connaît. Deuxièmement, il ne peut que dire c'est encore possible. Troisièmement, il ne peut que dire que Dieu est fidèle. Et quatrièmement, il ne peut que dire que tout ce que Dieu fait dans ma vie est pour mon bien. Mais ce soir, nous allons essayer de comprendre pourquoi le Seigneur, en nous demandant, nous avons vu que cette histoire, c'est avec Israël que le Seigneur a demandé. Alors, ce souvenir de Dieu nous garde de quoi? Pourquoi Dieu a tellement insisté dans Deutéronome que le peuple ne puisse pas l'oublier? Mais avant de voir certaines choses devant lesquelles le souvenir du Seigneur nous garde, j'aimerais nous dire que dans ces temps, comme celui-ci, vous savez, les temps qui courent autour de nous, c'est très important pour nous de nous souvenir du Seigneur. Parce que dans notre monde, il y a des discours des hommes qui nous amènent à la panique, des discours des hommes qui nous amènent aux inquiétudes, des discours des hommes qui nous amènent à l'agitation. Par moments, quand vous écoutez les hommes parler, les hommes faire des pronostics, faire des projections, il y a la peur qui nous envahit. Et si nous ne nous souvenons pas de notre Dieu, nous allons agir et vivre comme tout le monde. Deuxièmement, il y a aussi l'interprétation des versets de la Bible. Dans notre monde aujourd'hui, avec cette histoire de la pandémie, il y a beaucoup d'interprétations que l'on fait sur les prophéties de la Bible. Et à un moment donné, on a l'impression que ce que nous connaissons des prophéties de la Bible n'est pas vrai. On a appris telle ou telle chose et à côté, il y a telle ou telle interprétation et ça nous amène dans l'agitation. Comme quelqu'un qui est en train d'interpréter les prophéties concernant l'Antéchrist, il disait avec cette pandémie, l'Antéchrist est déjà sur la terre. Il est là, c'est lui qui est à l'origine de cette pandémie. Comme il y a aussi d'autres personnes, j'ai suivi quelqu'un qui faisait des propositions en disant bon, je suppose que Christ est déjà venu et que nous étions distraits. Alors, bien-aimés, pendant cette période, quand on va nous imposer des choses, nous imposer des lois, n'acceptons pas cela, refusons cela, parce que Christ peut-être est déjà venu et que nous étions distraits. Et toutes ces choses nous amènent dans l'agitation. C'est pourquoi Dieu, sachant que nous ferons face à toutes ces réalités, nous appelle à nous souvenir de lui. Pourquoi? Parce que premièrement, le souvenir de Dieu nous garde de l'agitation. Vous savez, quand on parle de l'agitation, on fait allusion à l'état de celui qui est secoué en tous sens. On fait allusion à l'état de celui qui est troublé, de celui qui est touché dans ses émotions. Et l'agitation dans la vie de l'homme amène quoi? Amène la peur, le désespoir, l'incertitude, l'inquiétude. Il faut voir un homme agité, il est inquiet. Un homme agité est incertain. Un homme agité est dans la peur. Mais lorsque nous nous souvenons
de notre Dieu, nous ne sommes pas agités. Même quand le monde s'agite, nous sommes calmes. Pourquoi? Parce que nous nous souvenons de notre Dieu. Vous savez, dans la Bible, l'apôtre Paul demande aux Philippiens, alors que lui-même était dans la prison, dans Philippiens chapitre 4, verset 6 au verset 7, il leur dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ça veut dire que dans votre vie, il peut y avoir des moments où les événements, les circonstances vous amènent à l'agitation. Mais quand vous vous souvenez de Dieu, vous ne pouvez pas vous agiter. Vous savez, pour prier, pour faire connaître ses besoins à Dieu, il faut se souvenir de lui. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, des difficultés, des situations qui peuvent nous amener à l'agitation, mais on s'est dit non, je ne m'agite pas, je me souviens de mon Créateur, je me souviens de celui qui me connaît, je me souviens de celui qui a parlé, je me souviens de celui qui a fait tout ce qui est visible et invisible, et je ne m'agite pas, je parle à Dieu. Frères et sœurs, pendant cette période, ne nous agitons pas, prenons du temps pour prier. C'est vrai que les hommes peuvent critiquer la prière, mais je vous rassure que nous devons prier. Dans le livre des Psaumes, chapitre 94, au verset 19, dans la Nouvelle Bible, quand il est dit, quand une foule de préoccupations s'agite à moi, de consolation, réjouissent mon cœur, réjouissent mon âme. Vous le comprenez? Ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs préoccupations au-dedans de nous qui peuvent nous pousser à l'agitation. C'est comme aujourd'hui, vous savez, avec cette pandémie, les hommes essayent tout. Quand on parle de telle herbe, les hommes veulent essayer. Quand on parle de tel produit, les hommes veulent essayer. Mais toutes ces choses-là, on veut trouver des solutions. On le fait dans l'agitation. Mais Dieu ne nous appelle pas à l'agitation. Il nous appelle à nous souvenir de lui, à rester confiants, à prier, à nous attacher à lui. Ces souvenirs de Dieu nous gardent deuxièmement de l'orgueil. Vous savez, quand vous vous souvenez de Dieu, vous regardez premièrement d'où Dieu vous a pris. Vous regardez d'où vous étiez, dans quel état vous étiez. Vous étiez pécheur, il vous a amené au salut. Vous étiez perdu, aujourd'hui vous le connaissez. Vous étiez pauvre, aujourd'hui vous êtes ce que vous êtes devenu. Vous étiez sans valeur dans le monde, le Seigneur vous a façonné. Et ça brise l'orgueil. Et nous voyons David ne pas être orgueilleux. Lorsqu'il a ramené l'arche de l'alliance à Jérusalem, David a fait quoi? David a dansé avec le peuple. Sa femme l'a regardé et l'a méprisé. Comment tu peux danser comme tout le monde? David s'est souvenu de Dieu et cela a brisé l'orgueil dans sa vie. Ce souvenir de Dieu nous garde de l'ingratitude, nous garde du manque de reconnaissance. Aujourd'hui, dans notre monde, nous ne sommes pas reconnaissants. Reconnaissants premièrement envers Dieu. Vous savez, chaque matin quand nous nous réveillons, souvenons-nous de Dieu. Nous étions endormis comme des bois morts. Personne ne savait ce qu'était sa vie. Personne ne contrôlait ses mouvements. Mais Dieu a fait quoi? Il nous a donné la vie. Nous nous sommes réveillés avec force. C'est pourquoi, frères et sœurs, chaque matin est une occasion pour nous de nous souvenir de Dieu. Occasion pour nous de reconnaître ce que le Seigneur a fait. Et dans la reconnaissance, frères et sœurs, nous ne devons pas que reconnaître ce que Dieu a fait, mais nous devons aussi être reconnaissants des personnes que le Seigneur a utilisées dans notre vie. On doit leur exprimer de la reconnaissance. Cet homme qui nous prêche la parole de Dieu chaque jour, cette personne qui prie pour nous, cette personne qui a payé pour nous les études, cette personne qui nous a accompagnés dans le mariage. Nous souvenir de Dieu, c'est aussi être reconnaissant envers ces personnes-là. Et le souvenir de Dieu nous garde. Quatrièmement, le souvenir de Dieu nous garde de l'impureté. Tout celui qui se souvient de Dieu sait que Dieu est saint, 3 fois saint, et cela nous garde de l'impureté. Tu ne peux pas te souvenir de Dieu et être dans l'impureté, être dans le péché. Cela nous garde. Et la dernière chose, le souvenir de Dieu nous garde
de la perdition, de la destruction. Dieu a dit à Israël dans Deutéronome 8 que nous avons lu, que quand vous oubliez l'Éternel, vous périrez. Et tout celui qui oublie le Seigneur, qui ne vit pas avec le souvenir de Dieu, périt. Frères et sœurs, le Seigneur ne veut pas que nous puissions périr. Il veut que nous soyons de ceux qui héritent le royaume. C'est pour cela, en ces temps, souvenons-nous de l'Éternel. Souvenons-nous de Jésus. Souvenons-nous de l'œuvre de la croix. Que Dieu vous bénisse. Et je crois qu'en nous souvenant du Seigneur, nous serons gardés. Gardés de l'agitation, nous serons gardés de l'orgueil, nous serons gardés de l'ingratitude, nous serons gardés de l'impureté et nous serons aussi gardés de la perdition. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette vidéo, si elle vous a touché, prière de la partager, prière d'inviter vos amis à s'abonner sur notre chaîne YouTube, la Borne Bakwa Diana TV.